Moi c'est Sarah, j'ai 23 ans, je suis partie déjà en 2014 en Nouvelle-Zélande pendant donc 5 mois. C'était pratique dans le sens où vu qu'ils sont inversés de chez nous, je pouvais partir en juillet-août et suivre les cours là-bas alors qu'ici c'était les vacances et donc partir un peu plus longtemps sans que ça compromette mes études ici parce qu'à l'époque c'était un peu compliqué quand même de partir en réto et de ne pas presser mes examens en Belgique. Donc je devais partir maximum 3 mois mais là j'ai pu partir un peu plus longtemps vu que j'avais l'été en plus. Donc du coup Auckland, c'est l'île du Nord, c'est la plus grosse ville de Nouvelle-Zélande. Moi je vivais du côté d'Avondale, donc on va dire que c'est pas le centre-ville, c'est plutôt un peu en périphérie de la ville. Pas très différent d'ici au niveau du climat. Moi je suis arrivée pendant l'hiver où par contre il fait beaucoup plus chaud qu'en Belgique parce que ils ont eu -1 quand j'étais là-bas, ils n'avaient jamais vu ça, donc voilà. La Nouvelle-Zélande est quand même un pays qui a été construit plus tard que nous et donc c'est beaucoup des... C'est très américain en fait comme modèle de ville, avec des grandes artères, avec tous des bâtiments neufs. On n'a pas trop de côté historique, de petites rues empierrées où on se perd comme ici. Au départ, donc j'avais Debbie et son mari. Le hasard a fait qu'il est parti au moment où j'étais là. Donc j'ai surtout été avec ma mère d'accueil Debbie, qui a 2 filles, donc Piper et Eden. Donc j'avais aussi 2 sœurs d'accueil sur place, une russe et une mexicaine. Donc voilà, on était vraiment une maison pleine de filles, c'était assez sympa. Mais donc ma mère d'accueil ne travaillait pas à ce moment-là, donc elle était vraiment tout le temps à la maison, c'était assez pratique, on se voyait souvent, etc. On partageait les repas. Et avec les petites, c'était vraiment chouette d'avoir cette ambiance dans la maison et ça aide un peu à briser la glace, on s'occupe des petites et tout, on parle en même temps. Je trouve que c'était vraiment un plus d'avoir des enfants dans la maison. C'est vrai qu'Avondale College, c'était vraiment différent de mon école parce que en fait, on peut tout y faire, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus comme un modèle américain où on passe sa journée à l'école, mais aussi ses activités extrascolaires. On n'a pas vraiment ça en Belgique. Je ne saurais plus dire le nombre d'élèves qu'il y avait, mais il y avait déjà au moins 150 internationaux, je pense. Donc il y a vraiment un département fait pour les internationaux, avec des personnes en charge qui sont juste là pour répondre à nos questions, je dirais. Je me suis vraiment sentie accueillie et accompagnée pendant le processus. Au niveau des infrastructures, je dirais c'est très moderne, c'est vraiment beaucoup de terrain pour différents sports. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait comme sport après l'école. C'est des journées un peu plus courtes qu'en Belgique, j'ai l'impression. On commençait plus tôt, mais en même temps on terminait plus tôt, on avait un grand temps de midi. Et après, alors on pouvait passer aux activités extrascolaires, donc j'avais pris des cours de photo, des cours de sport, etc. On pouvait faire différentes choses. Pendant tout mon voyage, j'avais une amie qui était dans presque tous mes cours, donc qui m'avait plus ou moins fait parvenir des cours, en tout cas fait suivre ce qu'ils voyaient quand même en Belgique pour que je sois au courant, vu que je rentrais fin novembre et début décembre j'avais mes examens en Belgique. Donc niveau timing, ça c'était un peu serré pour les examens, mais j'en ai raté qu'un seul, donc j'ai tout réussi quand même, donc ça s'est très bien passé. La Nouvelle-Zélande a des paysages très différents. On peut avoir un volcan d'un côté, enfin il y a des glaciers, etc. Puis un côté beaucoup plus chaud avec des plages paradisiaques, il y a un peu vraiment tout. Et c'est ça qui est super beau et très intéressant aussi. C'est vraiment un pays très amical en fait. C'est vraiment une île, on ne se rend pas la tête, on est vraiment dans le contact de l'autre, etc. Donc il y a ce sentiment très amical, très proche et j'ai l'impression d'avoir moins vécu à 3000 à l'heure tout le temps. On était beaucoup plus cool et on prend le temps. C'est dur de rentrer parce qu'on quitte tout le monde. Un pays aussi comme la Nouvelle-Zélande, c'est aussi beaucoup plus compliqué d'y retourner. Enfin voilà, moi là ça fait des années que j'y repense et que j'aimerais bien y retourner, mais c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus loin. Donc c'est aussi se dire on rentre, j'y retournerai pas pour mes vacances. C'est vraiment ces Skype réguliers, etc. Pouvoir quand même avoir toujours un contact avec la Nouvelle-Zélande, ça m'a aidé au début à tenir parce que c'est vrai que c'est plus dur de rentrer que de partir, je crois. Voilà. J'ai beaucoup grandi sur place, à être avec d'autres personnes. Je me suis vraiment rendu compte en fait, de ce qui me manquait chez moi et de ce qui me manquait pas du tout. À tester une autre forme de vie, d'autres personnes, etc. On se rend compte des aspects positifs et négatifs qu'on a chez nous et qu'on a là-bas. Je savais ce qui m'avait manqué, ce que je voulais préserver, etc. Donc j'étais beaucoup plus investie aussi moi-même avec ma famille, mes amis, à me dire ça m'a manqué, je veux qu'on le refasse, etc. Donc oui, ça m'a vraiment fait évoluer personnellement. En rentrant, j'ai fait un bachelier en communication et puis un master en journalisme à Bruxelles. Et là, donc, c'est la première année où j'ai commencé à travailler. Forcément, l'anglais m'a bien servi par après, pendant mes études en tant que journaliste, etc. C'est important.
C'est le projet maintenant que j'ai commencé à travailler, que je mets de côté, d'y retourner. J'ai eu aucun regret sur cette expérience et le conseil, ça serait de directement y aller à fond, profiter le plus possible parce que ça passe très vite.